Yo les gars, j'espère que vous allez bien. La Ligue des Champions qui est enfin de retour avec une victoire du Real, bien sûr, 1-0 face à Leipzig. Et quel match c'était les gars. Quel match. Ça fait du bien de revenir dans la Ligue des Champions, surtout après la CAN et toutes les impressions techniques. Certes, la CAN était belle, mais ça fait du bien de revenir au bon football. Ça fait du bien de revenir au football de haut niveau. Ça fait du bien de revenir voir les vrais professionnels en train de jouer. Les gens qui sont dans, les gars, la Ligue des Champions est de retour. En gros, on va faire le débrief du match. Mais avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Faites tout ça. La CAN est passée. On attend l'Euro, mais entre-temps, le football continue à la Ligue des Champions. La Liga, Première Ligue, tout ça, on va débriefer. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous intéresse. Bon, le Real qui fait son retour à la Ligue des Champions à l'extérieur face à Leipzig. Et moi, j'adore ce match. Moi, j'adore seulement la rencontre Real-Leipzig. Pourquoi? Certes, il y a des équipes comme Copenhague, il y a d'autres petites équipes. Je pense qu'il y a Benfica ou PSV ou quelque chose comme ça dans les huitièmes. Mais ça fait, donc c'est important de souvent commencer avec les équipes qui sont un peu construites. C'est important de commencer avec les équipes qui sont un peu plus fortes. Parce que parfois tu commences avec les petites équipes là, les huitièmes, c'est comme s'il n'y a pas de match. Après on te lance contre un gros. Et c'est comme si tu es un peu déstabilisé. Bon, certes, ça ne va probablement pas arriver avec le Real. Mais moi, je préfère toujours l'idée de commencer contre une équipe qui a l'air de savoir ce qu'elle fait. Une équipe qui est quand même un peu menaçante offensivement, aussi bien que défensivement. Et c'est exactement ce que Leipzig nous a amené. Je vous dis que même avant le match, l'ambiance qu'il y avait dans le stade, l'atmosphère, la pression qu'il y avait, enfin, qu'ils essayaient de mettre sur nos joueurs vu que nous ne ressent pas la pression. C'était incroyable, les gars. Le match, c'est qui était incroyable. Leipzig qui a très bien commencé le match avec un but, mais au bout d'une minute 40, je vais chercher l'image, je vais essayer de vous mettre ça ici. Certaines personnes pensent qu'il n'y a pas hors-jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a hors-jeu. C'est simple. Si vous regardez l'action, parce que ça c'est l'image, vous regardez l'action, vous allez vous rendre compte que le joueur qui est derrière le gardien pousse légèrement le gardien pendant que l'autre gars est en train de frapper. Bon, maintenant on va dire que ok, le joueur là n'avait rien à voir avec le ballon et tout. Mais pour qu'il y ait hors-jeu, il faut soit qu'un joueur qui est hors-jeu touche le ballon, ou bien qu'il fasse action de jeu. Faire action de jeu, ça veut dire quoi? Déjà concernant le gardien, que tu sois devant, derrière le gardien, tant que tu gênes le gardien un minimum, tu es hors jeu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre règle. Tant que tu gênes le gardien minimum, tu es hors jeu. Et sur la frappe là, on voit bien comment, bon, on ne sait pas s'il le pousse ou quoi que ce soit, mais il fait le contact avec le gardien, ce qui fait bouger le gardien en avant. On met le ballon à gauche et le gardien qui ne peut plus rien faire. Bon, je ne veux pas dire que s'il ne le poussait pas, le gardien allait pouvoir enlever ça. Ça, je ne sais pas, on ne saura jamais. Ce qui est là, c'est qu'il y a eu hors jeu sur ça. On n'en parle plus. Mais après ça, Carval, je ne sais pas quel bail Carval avait avec les gars, mais c'est ça que j'aime aussi. J'aime quand une équipe arrive, ils essayent de nous menacer. On montre qu'on est les menaceurs. On n'est pas les menacés, les gars. On est les menaceurs. Quand le Real arrive dans le stade, ce sont eux qui font peur. Ce ne sont pas eux qui absorbent la pression. Non. Même s'il faut absorber la pression, on le fait bien. Mais s'ils veulent nous botter, on va les botter. C'est tout. C'est tout. S'ils veulent te botter, Carvalho, tu les bottes. C'est tout. Mais là, c'est ce qui nous a sorti vraiment un très très gros match de football. Ils sont entrés, je pense, en premier mi-temps, c'était en 4-3-3. Avec les trois milieux du terrain qui étaient particulièrement très très resserrés. Parce que ça donnait l'espace aux deux ailiers là pour avancer. Et les trois de devant étaient littéralement les trois dans l'axe. C'est-à-dire qu'entre leur buteur, là je ne sais plus qui, Openda, et le gars qui était à droite, je pense que c'était Olmo. Je ne me rappelle pas très bien, excusez-moi. Mais ils étaient très denses dans l'axe en donnant l'espace aux joueurs sur les côtés pour avancer. Bon, ça a donné. Ils ont pu construire quelques occasions, mais la défense du Real qui a répondu présent. Et c'est ça que je vous dis toujours. Pour être une grande équipe, il faut pouvoir défendre aussi bien que tu attaques. Parce que ce n'est pas tous les matchs dans une saison là tu vas tomber contre les équipes. On n'est pas ici au basket. Même au basket d'ailleurs, il faut défendre, il faut attaquer. Si tu attaques seulement et ta défense est vide, on va te marquer les buts, c'est tout. Donc le Real qui arrive dans le match là concentré, on arrive sachant qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec l'équipe. Donc on va les prendre comme ils viennent. Et je pense que c'est l'approche du Real avec tous les matchs. On les prend comme ils viennent et après on essaye de voir ce qu'on peut façonner du match. Le Real qui a été patient, défendu toute la première mi-temps sans frustration, sans complexe, où on est le Real, on doit avoir le ballon, tout ça. Ça n'existe pas au Real. Quand tu portes le maillot noir sur le maillot blanc, tu te mets en tête que peu importe la condition du match, tu dois répondre aux attentes de l'équipe. Tu n'es pas ici pour nous marquer les goulages chaque jour. Tu n'es pas ici pour être le gars qu'on a dit qu'il a fait 100 passes. Il n'a raté aucune passe. Oui, c'est bien, oui, tout c'est bien. Mais il faut savoir se mettre au service de l'équipe. Et je pense que tout le monde a très bien fait ça. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir de voir une équipe dans laquelle 11 joueurs défendent. Quand il dit 11 joueurs, c'est vraiment que Vinicius fait les efforts défensifs. Rodrigo fait les efforts défensifs. Brahim Diaz qui fait les efforts défensifs, vraiment les gars. Je ne sais pas pour ceux qui ne sont pas fans du Real, mais moi vraiment en tant que fan du Real, ça me fait chaud que quand je vois une équipe aussi unie, surtout sans Bellingham, sans Militao, sans Rudiger, sans Alaba, sans tous ces gens-là, sans Courtois, on arrive quand même à jouer comme des gars qui sont assez confiants, ils sont sûrs de leur talent, et on arrive à sortir les matchs comme ça. Bon, la première mi-temps qui est finie, comme je l'ai dit, grosse domination de Leipzig. Après, on a eu nos occasions, je ne vais pas non plus faire comme si on a été inexistant tout le match. On a eu de belles contre-attaques, on a eu
beaucoup d'occasions qui n'ont pas toujours mené à quelque chose. Et ça je pense, c'est un peu dommage. Mais en même temps, comme je dis toujours, si dans un match, une équipe marque toutes leurs occasions, bien toutes leurs frappes, on va finir avec les scores ici, là, 15-0, 20-0, comme le football américain. Donc, vraiment, très beau match du Real. Maintenant, de l'autre côté, deuxième mi-temps. Je pense que Ancelotti a fait un peu plus Valverde monter, il a fait Valverde mettre un peu plus la première pression là, parce que il y a plein de joueurs au stade, mais très peu ont le stamina de Valverde. On appelle ça comme l'endurance. Très peu ont l'endurance comme Valverde. Donc je pense qu'Ancelotti a demandé à Valverde et Camavinga d'un peu plus mettre la pression, aider un peu à la première pression. Il a enlevé Brahim du centre, il l'a envoyé à droite parce que déjà en première mi-temps, Brahim avait le pouce sur le Bellingham. Et moi j'ai remarqué que dès que Brahim touchait le ballon, les trois milieux renfermés que je vous disais là, mais les gars nous foutaient une de ces pressions, les gars. On n'arrivait même pas à contrôler le ballon parce que Brahim, on sait que quand il touche le ballon, il va essayer de se tourner. Brahim, c'est un gars que les gars ont tout fait pour empêcher de le laisser, pour l'empêcher de jouer. Donc maintenant, deuxième temps, quand Ancelotti l'enlève, il le met à droite. Et qu'est-ce qui se passe? Golazo, mais Golazo, magnifique. On appelle ça un Golazo à la Messi de Brahim. C'est incroyable, Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est un gars qu'on a mené au Real. Je pensais qu'il allait être un grand. Il est parti, ou bien c'était assez mélangé. Ça m'a un peu fait mal, mais je m'en foutais un peu en même temps parce qu'il n'a rien montré de bon au Real. Mais là où il est revenu, là où l'équipe qui a joué ce soir-là est, si ce n'est pas Toni Kroos, que le reste reste. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut au Real. Si ce n'est pas Toni Kroos qui part, les autres là, restez. Tu vois Tchouaméni Camavinga très sérieux, très posé. Tchouaméni qui n'est pas à son poste, mais qui arrive à gérer. C'est ça les grands joueurs, les gars. Quand vous voyez d'abord un joueur qui arrive au Real à 20 ans ou moins de 20 ans et il n'y a pas le prêt, vous savez déjà qu'il sera un grand du club. C'est tout. Tous les joueurs qui sont arrivés là, ils ont fait un genre, on les a envoyés en prêt, ils sont partis se façonner. Certains comme Brahim Diaz sont revenus, comme Casemiro, il était revenu. Il a réussi à gérer, mais la plupart, le niveau du Real est tellement imposant qu'il n'y a pas la place pour les bêtises. Quand tu vois Tchouaméni et Camavinga jouer aujourd'hui, tu sens que ce sont les joueurs qui ont l'ADN du Real. On te dit, mets-toi en DC, tu te mets au service de l'équipe, tu sors un match exemplaire. C'est ça qu'on veut de l'équipe. Je ne dis pas qu'il a arrêté tous les ballons qu'il a eu, mais je pense que c'est le joueur avec le plus d'interceptions. J'ai entendu dire dans les commentaires qu'il a eu un record de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel record il a battu aujourd'hui, mais il a eu un record. Camavinga sorti de balle, à un moment il était à 44 pas sur 45. Avec tous ses dribbles et tout ce qu'il fait, je te demande comment il fait pour ne pas perdre le ballon, mon frère. Il se met sur des situations compliquées. Tu vois Valverde. Valverde est un peu inexistant en première mi-temps. Deuxième mi-temps, qu'on lui a dit de pomper un peu le gage, de mettre le fouet, d'apporter un peu la pression sur eux. Il a fait ça très bien et après on a une autre but. Comme j'ai dit, on aurait pu avoir même 3 autres buts si on gérait bien les contre-attaques. Il y a une frappe que Rodrigo a ratée. Il y a eu l'extérieur de Vinicius sur le poteau. Mais en gros, je pense que Real a fait un très bon match dans un match très sérieux. Reste à voir comment le match retour sera parce que là, ça sera à domicile. Là, on va les accueillir chez nous. Il y aura probablement un Bellingham. Peut-être, pourquoi pas, un Rudiger qui est de retour. On va voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, je trouve que la formation du Real est bien huilée. Et même dans les matchs dans lesquels nous sommes un peu dominés, on arrive à absorber la pression comme on fait d'habitude. Défendre assez bien pour ne pas encaisser. Et le plus important dans la défense, avant que je finisse sur ça, parce que je vais parler de lui, le plus important dans la défense, c'est savoir être sûr, être rassuré que si on dème ici, là, si on se loupe ici devant, on a un gars comme Lunin derrière pour nous assurer. Mais Lunin, 9 arrêts, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, monsieur? Mais c'est quoi ça? Il y a même eu un ballon là où Brahim, le ballon sur lequel Brahim s'est blessé. Les grands pris, ils ont joué comme les PD, ils sont partis, voulaient marquer. Lunin nous sont encore là. Mais monsieur, tu ne veux pas que Courtois joue? C'est quoi? Qui t'a fait quoi, mon frère? Qui t'a fait quoi? Désolé pour le manque de respect avec Kepa, mais vraiment, Lunin, merci beaucoup. Merci d'être un gardien du Real. Merci d'être resté, surtout d'avoir voulu rester malgré le fait qu'il y avait Courtois devant lui, parce que ce n'est pas facile pour un gardien. Jouer 10 à 15 matchs par saison pendant qu'il y a un autre qui joue 40 à 50 matchs. Vraiment, Lunin, grosse saison de Lunin. J'ai hâte de voir comment ça va se passer quand Courtois va rentrer. Parce que moi, j'ai l'impression que la saison prochaine, on aura un gardien de compétition et un gardien de championnat. J'ai l'impression là, mais on va voir la saison prochaine. On va voir les choses de la saison prochaine. On laisse ça là-bas. Mais bon, très grosse performance du Real. Si on regarde maintenant les individualités, bon, la défense, votre gars que vous appelez Nacho là, on n'a pas encaissé, ça va. Mais Nacho, il faut éviter les contacts un peu précoces, il faut éviter les interventions précoces. Parce que quand un gars te sent venir, il donne, il se retourne. Toi, le temps que tu freines, tu essaies de mettre le pied, les arrêts passent là-bas derrière, on l'a mangé peut-être 10 à 15 fois sur ça. L'alignement qui pourrait être meilleur parce que un latéral tirait Ferland Mendy de côté. Camavinga, étant donné qu'il devait gérer le milieu compact, il ne pouvait pas non plus venir couvrir l'espace de Mendy. Nacho, il y avait Poulsen, ou bien c'était le buteur là, avant que Poulsen entre, il y avait le buteur là qui les tirait à droite avec Tchouaméni, et il y avait un gros espace toujours sur le côté là. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'on peut régler. Mis à part ça, la défense c'est bien géré. Carval, très bon match.
Certes, il a été très agressif. Peut-être qu'il aurait dû mériter un rouge, bien un carton, je suis un peu plus tôt pour ne pas dire rouge. Mais en fin de compte, Carvalho qui fait un bon match. Tchouaméni très propre. Nacho, on passe. Ferland Mendy, ça va. Ferland Mendy qui gère offensivement, ça n'est toujours pas ça, mais défensivement, il se bat bien. Certes, parfois, il se fait prendre et tout. Mais c'est une chose qui arrive. Ferland Mendy, c'est le genre de gars que chaque fois qu'il a le ballon, tu as un peu mal au cœur. Tu te demandes comment il va faire, mais il réussit toujours à faire. Quand il n'aime, c'est visible, mais quand il n'aime pas, il fait très bien la plupart du temps. Donc, c'est ça pour la défense. Milieu de terrain, Toni Kroos, vraiment. Je fais des bruits chaque jour sur le Real, les gars. Si je dois parler de Toni Kroos chaque match, c'est que je vais me... J'attends le jour que Toni Kroos va mettre un triplé. Là, je vais m'asseoir et décortiquer son match. Mais à part ça, j'ai quoi à dire sur Toni Kroos? À part ça, j'ai quoi à dire, les gars? Quand il s'agit de libérer l'espace, faire respirer les joueurs, on connaît déjà Toni Kroos. C'est la sérénité. Avec la main qui est toujours tendue comme ça. C'est la sérénité, c'est tout. C'est lui qui apporte la sérénité dans le milieu. Kamavinga a très bon job défensivement. Bon, je pense quand même que Ancelotti, qui joue normalement avec Kroos à gauche et Tchouaméni au milieu, quand Tchouaméni n'est pas là, il met Toni Kroos au milieu et Kamavinga à gauche. Parce que déjà, Kamavinga aide beaucoup côté gauche. Surtout quand ils essayent de surcharger le côté de Mendy. Toni Kroos ne va pas faire les mêmes efforts offensivement et défensivement pour ça. Donc, Toni Kroos qui revient au milieu, Kamavinga dans le côté. Et moi, je pense que ça marche très bien. Donc, Ancelotti, encore une fois, il gère. Niveau mental, il gère. Parce que moi, je dis toujours que c'est quand le match est dur qu'on voit vraiment les tactiques d'un coach en place. Quand le match est dur et tu n'arrives à ne rien faire, je comprends que tu as été surclassé en tant que coach. Mais Carlo Ancelotti arrive dans le match d'aujourd'hui. En une mi-temps, il te fait monter un Brahim à droite. Il te fait un Valverde, il te met un Valverde qui met beaucoup plus de pression, sachant que Kroos est derrière pour couvrir. Carvalho est un peu moins offensif, sauf quand c'est nécessaire. Bref, Ancelotti qui arrive une fois de plus. Et il montre à Marco Rose que c'est lui le coach le plus titré en Ligue des Champions. Il va encore dire quoi qui. Ancelotti n'a plus rien à prouver dans le football. Maintenant, on attend le match retour. En espérant que Bellingham soit de retour. Parce que ça va quand même me faire un peu plaisir si on arrive à dominer l'équipe de la FCC et les taper. Ce qu'on peut faire normalement, mais avec le match qu'ils nous ont sorti aujourd'hui, ils ont aussi montré qu'ils avaient des arguments pour. Dans le match retour qui sera très intéressant. À part ça, c'était tout pour le match d'aujourd'hui. Je suis très content et très excité que la Ligue des Champions soit de retour. Demain, les gars, ce n'est pas la Saint-Valentin. Demain, c'est Paris Real Sociedad. C'est pour ça qu'on est ici demain. Demain, on est là pour PSG Real Sociedad. Je m'attends à des feux d'artifice de ce côté-là aussi. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Hey! Qu'est-ce qui était tout? Vini. Vini. Oui, monsieur. Vinicius. Je parle ou je ne parle pas. Je parle ou je ne parle pas. Mais vraiment, je suis obligé de parler, les gars. Je suis obligé de parler de Vinicius. Vinicius, vraiment, le numéro 7 là, c'est pour lui. Prenez-vous lui donner. Mettez Ronaldo un peu de côté. Regardez Vinicius grandir. Arrêtez les comparaisons. Arrêtons de dire que oh, l'autre ici fait ça, l'autre ici ne fait pas ça. Oublions ce qui est dans le passé. Regardons une star naître, les gars. Parce que même dans les matchs comme ça, tu ressens l'impact de Vinicius. Il est épuisant à regarder ce match. Je n'imagine pas sur le stade. Vinicius, c'est un gars qui est épuisant, les amis. C'est incroyable ce qu'il nous fait encore aujourd'hui. Il nous sort un très gros match avec un poteau. Malheureusement, il aurait pu avoir soit un but, soit une passe D. D'un côté, il a mis sur le poteau. De l'autre côté, Rodrigo a décidé de rater. Mais à part ça, match très complet de Vinicius, vraiment rien à redire. Rodrigo, encore une fois, moi je le trouve un peu en dessous. Je pense qu'il y a certaines actions sur lesquelles il doit être beaucoup plus pimpant. Quand il dit pimpant, c'est sentir le coup et venir mettre le bon geste. C'est tout. Même si ton bon geste là est un peu raté, au moins tu as fait le bon geste. Parce qu'il y a un ballon ici là que Vinicius a pris. Il a mis un ballon à Rodrigo. Certes, Rodrigo venait de loin, mais après, essaie quand même de cadrer. Soit, vous voyez un peu, soit un peu plus. Et après ça, il y a Brahim. Bon, Brahim, vraiment. J'espère qu'il n'est pas blessé pour longtemps parce que Brahim, c'est un gars qui nous sert beaucoup. C'est un gars que je respecte beaucoup à présent. Je ne peux plus rien dire de mauvais sur Brahim. Donc, j'espère que Brahim sera de retour d'ici peu. Mais à part ça, c'était tout pour le match aujourd'hui. Vrai. C'était tout pour le match, les amis. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Faites tout ce qu'on fait souvent en bas, là, tout ce qui est rouge, bleu, blanc, vert. Faites tout ça et on se retrouve demain pour Paris Real Sociedad. On est ensemble, les gars.